خالتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. اسكو راكم تسمعوا فينا؟ اسكو راكم تشوفوا فينا؟ اهلا وسهلا يا جماعه، مرحبا بكم encore une fois في لايف d'Algérie Park. اسكو vous pouvez juste me confirmer اذا راكم تشوفوا فينا مليح، اذا راكم تسمعوا فينا مليح؟ هزوا الفلاون. اليوم السهره شويه ناريه، راني شويه مقلق اليوم تاع الصح، باش ما نكذبش عليكم راني مقلق كاع باسكو فريمون غافني الحال تاع الصح اليوم. Nous allons parler d'une injustice caractérisée، يعني d'une injustice caractérisée. يعني بلادنا كما قال واحد زمان كنا نقولوها ونضحكوا، خبزة الدار ياكلها البراني. اليوم صح خبزة الدار ولا ياكلها البراني. اليوم فريمون لحقنا كما قالهم واحد اللي راه في الحراج الموس لحق العظم. Quand on va parler du BTP, on va parler des entreprises algériennes qui sont totalement écartées dans leur propre pays, qui sont abandonnés, livrés à leur triste sort face à la plus grosse crise financière de l'histoire du monde, en tout cas du monde moderne, du monde d'après la Deuxième Guerre mondiale, et des entreprises étrangères, turques, qui prennent tout le marché algérien des BTP, qui construisent tous les logements de l'ADL. On leur a donné tout le gâteau du marché algérien, ou les entreprises algériennes, nous avons 25 000 entreprises qui sont dans le secteur du BTP, qui menacent de faire faillite, qui sont pratiquement en faillite. 250 000 employés pratiquement. ولا حياة لمن تنادي. والله واحد ما على بالو بالبلاد، واحد ما على بالو بالجزائريين، واحد ما على بالو واش راهم يسوفريو. Vraiment ça fait très mal au cœur. Nous allons parler donc aujourd'hui du BTP algérien, de 6 milliards de dollars qui ont été dépensés en Algérie, mais qui n'ont jamais profité ni au savoir-faire algérien, ni au génie algérien, ni aux travailleurs algériens, ni à la main-d'œuvre algérienne, ni à l'économie nationale finalement. Voilà ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors الحكايه وشنو هي؟ ماشي نقول لك علاش ما تتقلقش. الحكايه كيفاش؟ ملي جا مسيو تبون والاتراك هادو لي تورك ولاو ما على باليش. على كل حال انا جامنا تركي. J'ai été 2 ou 3 fois en Turquie. J'ai fait plusieurs reportages en Turquie. Et je suis le plein, peut-être le revoyez mes vidéos, mes émissions, mes articles, mes reportages. Je suis de ceux qui ont toujours qui ont toujours dit que la Turquie est un véritable modèle de développement. On doit beaucoup apprendre de la leçon on doit vraiment tirer les leçons de l'expérience turque et on doit vraiment apprendre de leur parcours, comment ils sont devenus puissance économique. أنا بصح qui ندير des rapports, qui ندير des échanges مع الدول الأجنبية, même des pays qui me fascinent. Et la Turquie est un pays fascinant. Et je conseille celles et ceux qui n'ont pas encore visité la Turquie d'aller voir pour voir le progrès qui a été accompli. Durant la Turquie de la fin des années 90 et la Turquie de 2020 n'a rien à voir. C'est un pays qui s'est métamorphosé. C'est l'un des exemples de réussite économique et de puissance géopolitique de l'histoire de ces 20 dernières années. La Turquie, Istanbul, la beauté, c'est un pays moderne, c'est un pays qui est en train de se moderniser. Mais, contre moi, même si ce pays me fascine, si j'établis des relations avec ce pays, je dois gagner et faire une relation de gagnant-gagnant. ما نروحش نبيع لا سوفرينتي تاعي، ما نروحش نحي الخبزة لولاد البلاد باش نمدها الاتراك باسكو les Turcs font de beaux feuilletons ou là ils ont un Erdogan qui est charismatique ou là ils sont devenus la 17e puissance économique. Je fais des relations de gagnant-gagnant. نجيب les Turcs pour qu'ils puissent investir, pour qu'ils puissent créer des emplois chez moi, pour que je puisse apprendre de leur parcours, de leur expérience, qu'il y ait des transferts de technologie, un transfert de savoir-faire. J'essaie de copier les bons aspects du modèle turc pour les appliquer en Algérie et de construire mon propre pays. بصح انه نجيب لي سوسيتي تورك يدو كلش alors que حنا ولاد البلاد راهم في الشوماج ما كاش مساكن باش يشروا المقارون لولادهم. Ça c'est inacceptable يا جماعه. هذا c'est inacceptable. هذه امر غير مقبول. واش راهو صاري؟ là où ça c'est que tous les projets de l'ADN devant les sociétés turques. Tous les projets de l'ADN, tous les logements promotionnels publics, quand j'ai dit tout, c'est la quasi-majorité. La quasi-majorité des projets qui ont été lancés en 2020 pour programme ADN ont été tous donnés à des entreprises turques. Les entreprises algériennes, ما صحت لهم والو. صحت لهم quelques miettes. وشنو هما les miettes؟ إما une petite part minable, إما tu deviens sous-traitant
chez l'entreprise turque qui a tout remporté. والحكايه كيفاش بدات نحكي لكم كاع الحكايه باسكو حنا هضرنا خطره ما حبوش يحشموا درنا دوزيام فوا ما حبوش يحشموا راحوا بعيد سي بارتي trop loin. Nous avons tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. Maintenant nous avons estimé qu'il fallait crever l'abcès. يا خويا مرحبا به مهند مرحبا به اردوغان نتعلموا معاهم نولوا حنا تانيك on va essayer de se développer comme la Turquie. بصح je ne deviens pas le vassal de la Turquie. ما لازمش تكون عندي تبعية. Je ne vais pas remplacer la dépendance que j'ai vis-à-vis de l'Europe et de la France par une nouvelle dépendance que je développe vis-à-vis de la Turquie. ما نخرجش من التبعية الأوروبية الفرنسية باش ندخل لتبعية تركية. تبعية شنو هي؟ خيطوها جماعة لا دي ال ومينيستر دو l'habitat, من ministre de l'habitat, من premier ministre, من la présidence وهبط jusque parce que le directeur de la DL ça sert à rien, c'est un fonctionnaire. Vous imaginez bien, ce n'est pas un fonctionnaire qui est folklorique, qui ne décide de rien, qui va décider. C'est pas lui qui va établir les cahiers de charges, qui va attribuer les marchés. Ces choses-là, vous les connaissez dans notre pays. Il faut qu'il y ait des décideurs à partir du ministre de l'habitat, premier ministre, le président. Mais à partir du printemps dernier, mars-avril, داروا des nouveaux cahiers de charges pour l'attribution des marchés à l'ADR. Les cahiers de charges جدد واش داروا فيهم؟ داروا فيهم une exigence qui est totalement discriminatoire à l'égard des entreprises algériennes. وشنو هذه l'exigence؟ L'exigence يقول لك باش تولي pour pouvoir soumissionner et à un appel d'offres qui dans le cadre pour un marché de réalisation de logement d'ADL en Algérie, logement promotionnel public dans le cadre de la formule ADL en Algérie, لازم تكون عندك minimum un chiffre d'affaires de 5 milliards de dinars. 5 milliards de dinars يا جماعة, c'est l'équivalent de 33 millions de dinars, de 33 millions d'euros. C'est quand même important. Mais il faut faire, سمعوا مليح l'exigence, il faut que ce chiffre soit réalisé en Algérie. C'est-à-dire que même il dit qu'un géant mondial du BTP, il faut que tu fasses 5 milliards de dinars déjà en Algérie. Donc tu ne peux pas postuler pour les marchés de l'ADN. D'ailleurs ou d'autres, bien sûr, ils ont fait d'autres exigences qui arrangent directement les entreprises turques. Mais là, l'exigence principale, c'est à 5 milliards de dinars. Pourquoi? Parce que nous avons dans les 25 000 pratiquement, nous avons dans les 25 000 entreprises de BTP en Algérie. Les entreprises privées algériennes de BTP, même publiques pratiquement, nous n'avons pas beaucoup public, mais à part le considère quelques trucs publics, mais la majorité, je parle surtout du privé. Parce que les entreprises publiques, ils mettent de l'homme les projets. Mais les entreprises privées, c'est-à-dire qui composent la majorité du parc de ces entreprises du BTP et qui emploient entre 250 000 jusqu'à 300 000 travailleurs. Vous imaginez 300 000 Algériens. Où chaque travailleur algérien, une famille de 5, de 8 personnes. Donc nous avons minimum entre 2 millions à 3 millions d'Algériens qui sont concernés, ou là, qui vivent directement ou là, indirectement du BTP. Wesh يديرولهم كي دير لي une exigence de 5 milliards de dinars. معناتها je dois avoir réalisé durant les exercices précédents des marchés où نربحت فيهم درت chiffre d'affaires تاعي 5 milliards de dinars, يعني l'équivalent تاع 33 millions d'euros. الشركات الجزائريه ما يقدروش يديروها. علاه؟ باسكو ما يعطولهمش لي بروجي في بلادهم. باش نتايا تلحق 5 milliards de dinars, il faut avoir réalisé واحد 1200 logements في العام. والله الشركة الجزائرية qui a réalisé 1200 logements في العام, ça n'existe pas. Ça n'existe pas 1200 ou 1300 logements في العام pour atteindre les 5 milliards de dinars. Les entreprises algériennes, tellement elles ont été écartées du marché durant les années 80, durant les premières années 2000, nous avons tellement donné tout aux Chinois et tout aux étrangers. C'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que nous avons des sociétés algériennes avec un très faible niveau de capacité de construire. Ils ne peuvent pas prendre des chantiers de 2000 à 3000 logements, ou là 2000 logements. On a des entreprises algériennes qui peuvent réaliser 200, 100, 150, maximum, 300. Du coup, ils ne peuvent pas atteindre le fameux chiffre d'affaires de 5 milliards de dinars. Ce qui fait, grâce à cette moi j'ai appelé ça un artifice dans l'article, grâce à ce subterfuge ou toutes les entreprises privées algériennes ne peuvent pas candidater pour les marchés, tel l'ADL, en 2020. Du coup, il y a les sociétés turques, ils jouent les sociétés turques, aucune concurrence.
وعلاش باسكو هما عندهم ديجا داروا دي شيف دافير دو 5 مليار دو دينار باسكو من قبل خدموا على دي ال خدموا في لي زوبيتو ميليتير خدموا بارتو خدموا مع في لي طرافو بوبليك خدموا في ليدروليك ils ont déjà pris des marchés donc pour eux ils ont déjà 5 milliards de dinars c'est unique يعني خيطوها لهم داروها ليهم pour spécialement هما يدوا لي مارشي يلقاو روحهم يدوا كلش هذا العام l'équivalent de 300 millions de dollars داوهم des entreprises turques اللي هما نعطيكم اساميهم بالاسامي سبحان الله ما نهضروش هذاك البلبله nous sommes pas là en train de brailler هادو les entreprises turques vous avez la Dickinson Atlas Group Kurt Insat Mimco Insat Kuzu Toplu قاعد داو دي هادو c'est pas je vous cite 4 ou 5 exemples il y en a à peu près une quinzaine هكذاك qui sont en train de travailler sur le secteur algérien une quinzaine vingtaine على كل عام ça change على حساب les marchés على حساب les marchés auxquels ils peuvent accéder du coup les entreprises turques يلقاو روحهم وحدهم pas de concurrence ولاو يتقاسموا كلش depuis juillet dernier ils ont pris pour l'équivalent au mois de juillet dernier ils ont déjà pris l'équivalent de 161 millions de dollars avec l'ADL 3 contrats داتهم Atlas Génie Civil و ديكنسون من بعد هاد المرة comment ça s'appelle في octobre هذا une autre société دات 25 millions une autre société turque كيف AGC elle a pris un marché في عنابة qui est de plus de 20 millions de dollars داو كاع لي مارشي tout le marché de l'ADL هذا اللي سمعنا بهم plus les marchés qui vont venir d'ici la fin de l'année. واحد 300 millions de dollars داوها هما كاع les sociétés turques. Les Algériens وصحت لهم في بلادهم ما صحت لهم والو. مساكن les entreprises algériennes قاعدين يغنوا ils ne peuvent ni participer à des marchés ni concurrencer parce que les règles de la concurrence ont été complètement faussées. Et je vais vous expliquer aujourd'hui, on va proposer même des solutions parce que عيب واش راهو يصرا في البلاد. عيب واش راهو يصرا في البلاد اني نجوع شركات وطنيه نجوع شركات جزائريه نجوع عمال جزائريين pour faire plaisir monsieur Erdogan ولا pour faire plaisir à nos amis turcs c'est complètement illogique ça ne peut pas se faire maintenant l'effet c'est quoi que les sociétés turques soient meilleures que les sociétés algériennes dans le BTP on va dire pourquoi voilà s'ils ont été meilleurs que les sociétés turques, que certaines sociétés turques ont créé des filiales algériennes qui sont installées en Algérie, oui c'est vrai. Mais leurs actionnaires restent turcs, ils font des transferts de dividendes, même en Turquie, il y a une partie de devises qui part en Turquie, et de deux, ils n'acceptent pas de prendre tout en dinars. C'est ça ce qu'il faut comprendre. À la belle comme les Chinois en Algérie, il y a des sociétés chinoises qui sont 100% algériennes. Par exemple, il y a une société qui s'appelle Gaia. Elle dit Gaia, je l'ai dénoncé et tout, mais c'est une société chinoise à 100% algérienne. C'est-à-dire que quand elle prend des marchés en Algérie, elle le prend en dinars. Elle ne te prend pas des devises. أما الشركات التركية la majorité tu la payes en devises mais il dit que le dinar. Du coup il y a toujours une part transférable qui part en devises, qui part à l'étranger. Cette part transférable fait beaucoup de trafic parce que même il dit l'appel d'offres. On va les aider avec le VRD, avec le corps d'état, le bâtiment, c'est compliqué. On va faire une émission, une grosse enquête et on va vous expliquer. Avec le corps d'état, avec le VRD, avec ensuite il y a des réévaluations, on va dire les avenants. يعني المارشي يبدا 170 مليون دولار باغ اكزومبل وبلي زافنون وبلي ريفالواسيون تلقاه يلحق واحد 250 ل 260 مليون دولار كي والو ما عندناش هذا بروبليم واحد اخر اون ان بارلورا اون بروشين فوا لو بروبليم تاع اليوم باسكو نسمع ناس كاين جزائريين اللي ما فيهمش ريحه الحب الوطن ما فيهمش ريحه ما كاينش اللي يخمم على البلاد هذه ما كاينش اللي يحوس على البلاد هذه ويخمم على ولاده ويخمم على خاوته وخواتاتو في الجزائر كاين يقول لك بصح لا غالب لي سوسيتي الجيريان نو ساف با رياليزي اون اوبليجي دو دوني aux étrangers. Pourquoi les Algériens, ils savent pas réaliser, ils ont une capacité de réaliser de logements qui est très, ils ont une capacité de réalisation des logements qui est très faible. Parce qu'on leur a jamais fait confiance. On leur a toujours barré la route. On les a empêchés de se professionnaliser. On les a exclus du marché du BTP. Nous avons toujours privilégié les étrangers parce qu'avec les étrangers, il y a de la chipa, il y a des parts transférables en devises. Et c'est au niveau des parts transférables en devises qu'il y a la chipa et qu'il y a les commissions. Si nous avions fait honneur, ou si nous avions fait confiance
aux entreprises algériennes, si on avait fait une concurrence loyale, une concurrence correcte, vous allez voir que l'Algérien va apprendre. On n'est pas des bras cassés de naissance. جدودنا راحوا الأندلس وبناو الأندلس كما كاع المغاربة. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, tous les Berbères et les Amazirs de l'Afrique du Nord ont construit les palais de l'Andalousie. Nous avons construit Tipaza, les cités romaines avec les Romains. Depuis 1907, nous construisons des bâtiments et des édifices. À l'époque moderne, l'Algérien est bras cassé. Non, on l'a rendu bras cassé. Nous l'avons rendu bras cassé. Pourquoi? Parce que durant les années 2000, je vais vous donner les chiffres. Je vais vous donner les chiffres et vous allez juger de par vous-même. Le plan quinquennal 2014-2019, 50 milliards de dollars ont été dépensés par l'État algérien entre 2015 et 2019 dans le BTP. Quelle était la part des entreprises algériennes? Que dalle, mais pas 10%. Les Chinois. Il y a des groupes chinois qui ont pris 11, 10, 15 milliards de dollars de marché. La grande mosquée, les logements ADL, l'autoroute, le nouveau palais le CIC de Club des Pins, le nouveau palais des Nations, les stades de football. Tout ça, c'était quoi? C'était les étrangers. هذا البلان quinquennal de 50 milliards de dollars وين راحوا؟ ما كاش. دوك انا عندي شركه وعندي جو سوي اركيتكت ولا ماسون ولا انتربرونور، ما تمدليش ان مارشي، تمد لي غير لي تروطوار، تمد لي لينيات، لو تروطوار، الحيط، لو جارديناج. كيفاش حبيتني جو في ايفولوي جو في دوفنير بروفيسيونيل؟ محقور في بلادي، ما نقدرش نخدم في بلادي. ولي ترونجي يجي يدير واش يحب. كاس كيزون في هادو لي لوجمون اللي بداوهم لي شينوا لي تورك؟ Est-ce que c'est des logements dignes de ce nom? Allez comparer les logements en Turquie, regardez les logements qui sont construits en Algérie. Allez voir les logements dans les grandes villes chinoises et regardez les logements qui sont construits en Algérie. C'est du carton. Quelque chose qui n'y a rien de solide. الحاجة اللي نقدروا احنا نبنوها نورمال. جدودنا بناو حضارات وكانوا مع الحضارات الكبار، ما نقدروش احنا نبنوا دي لوجمون سامبل. ما تجيش في العقل. نمد لكم دي شيفر encore une fois. Chaque 5, donc 50 milliards en 5 ans. Avant 2014, c'était 30 milliards de dollars. Chaque année, le secteur du BTP, il consomme en Algérie entre le 6 et 7 milliards de dollars. Je te fais un moment là. Qui n'a pas ce le BTP, c'est de travaux publics ou l'hydraulique. L'Algérie a dépensé pratiquement en 5 ans, 7 ans, 140 milliards de dollars. Vous imaginez 140 milliards de dollars. La part des entreprises algériennes, elle est tellement faible, elle est tellement dérisoire que nous n'avons pas pu se développer. انت كي تقلق عليا المارشي وتمد غير الاجانب يولي الالجيريان اذا صحت له سوتريتون افيك ليترونجي. اذا صحت له يولي سوتريتون افيك ليترونجي. واش نقدروا نديروا؟ سينو المارش دوفيان براكاسي. انت على 99 من 2001 ورواح. Ou toi tu m'empêches de travailler, tu me donnes pas de projet, tu me donnes pas des marchés. Et les étrangers prennent tout. C'est normal, je peux pas apprendre. Lyon par exemple, nous sommes dans une crise financière. Ok. Car avant il y avait le bahbouha, parce que avant, الدولة واش كانت تقول؟ كانت تقول باللي non, il n'y a pas d'entreprise nationale. D'abord il n'y a pas de main d'œuvre. Les Algériens ne veulent plus travailler dans le BTP, ils veulent pas travailler comme maçons, ils ne veulent pas travailler comme des manœuvres. Nous sommes obligés de ramener la main d'œuvre étrangère parce que les Algériens veulent faire l'enseigne. Ils veulent ils veulent travailler dans des diplômes, dans des entreprises. Ils veulent pas les métiers pénibles. Ok, هذيك في وقت البحبوحة. البحبوحة هيك راحت. ودوك دخلنا في والبقرة شيانت. البقرة تاع البحبوحة هذيك qui nous ramenait 200 milliards de dollars de réserve de change. خلاص شيانت. Maintenant les Algériens عم يحبوا يحكمهم الجوع. والجوع يعلمك السيادة. هذا نقول احنا في الجزائرية. الجوع يعلمك السيادة. ولي Algériens دوكا veulent travailler. Nous avons 25 000 entreprises. Si réellement nous étions des bras cassés, je connais donc les 25 000 entreprises. Pourquoi nous avons pratiquement 250 000 salariés de ces 25 000 entreprises? Donc, c'est qu'il y a des Algériens encore. Tous les 40 millions d'Algériens, où là nous sommes aujourd'hui 44 millions d'Algériens, ils ne sont pas tous des bras cassés. Il faut arrêter. Pourquoi? Les Algériens bras cassés. Les chantiers à Bouygues, Eiffage, Vinci, les grandes sociétés françaises, les Algériens, les Algériens, des architectes, des manœuvriers, des simples manœuvriers, des simples agents de manœuvre, des architectes, des maçons, ils sont sur le chantier. Il y a plein d'Algériens. كيف الجزائري علاش هنا في فرنسا يخدم؟ علاش كيجي لنا في فرنسا يخدم
ويحمر وجه الباترون فرونسي تاعو وكي يدخل لبلادو il trouve pas de travail. علاش dans son pays il est bracassé? Parce qu'on l'a conditionné, on lui a dit il y a pas de travail, c'est pas toi qui dois construire tes logements, tu dois juste bénéficier d'un logement et là ça حت لك وتبلع فمك. Mais quand il part à l'étranger, il apprend bien. Rien, regardez juste les chantiers français. Il y a tellement d'ouvriers algériens et ça bosse bien. Donc il faut arrêter de nous faire croire que les Algériens c'est des bras cassés qui veulent pas travailler. Non, on les empêche de travailler. C'est différent. On nous empêche de travailler. Malanash, مش احنا on veut pas travailler. هذه الأولى. اليوم عندنا une crise financière. قال مع الأول كانت بحبوحة كبيرة. OK. Et les Chinois prenaient beaucoup de projets et ont laissé les miettes, les quelques miettes qu'on laissait pour les entreprises algériennes, ça leur permettait de vivre. Sur les 50 milliards de dollars de plan quinquennal de 2014 à 2019 pour le BTP, les Chinois ont pris, les Turcs ont pris, etc. Mais le peu qui est resté pour les entreprises publiques, qui m'en considèrent, ou là pour quelques entreprises privées, ça leur a suffi pour vivre. OK. Mais aujourd'hui, il y a le coronavirus Covid-19, et nous sommes en période de crise. Et l'État a investi de moins on ne connaît pas aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2020 ou là en 2019, nous n'avons pas dépensé les 5 ou 7 milliards de dollars que nous dépensions régulièrement pour le BTP. Sans parler des investissements, encore une fois, dans l'hydraulique ou là dans les travaux publics. Donc, on n'a pas dépensé cet argent-là. Ce qui fait le coronavirus Covid-19 qui a paralysé tout le pays, le confinement sanitaire, l'épidémie, l'état d'urgence sanitaire, les entreprises algériennes, يا وجماعة ما خلصوش الخدامين تاعهم هذو راهم ولاد البلاد هذو راهم خاوتنا هذو راهم جيراننا هذو راهم ولاد عمومنا ماهمش يخلصوا اليوم راني اون كريز نروح ندير ان كاي شارج باش نعاون غير لي تورك ولا غير حرام سي ان كريم بور موا ان كريم ايكونوميك يا خويا vous voulez donner aux Turcs mais partagez le gâteau avec les entreprises algériennes. OK, nous avons des entreprises algériennes qui ne peuvent pas réaliser 1000 logements. عندي un site de 1500 logements de 2000 logements. نقسموا sur plusieurs lots. موش حرام. معليش نمد الخدمة لولاد البلاد. Elle est où la priorité nationale? Tous les pays du monde font du protectionnisme économique à des doses diverses. Il y a des doses qui sont régulées ou là qui sont raisonnables. Il faut faire du protectionnisme. Donald Trump protège les emplois américains. Macron veut protéger les emplois français. Nous sommes en train de détruire les emplois algériens. Ce n'est pas grave, c'est une entreprise algérienne, elle va gêner un peu les entreprises turques, maintenant 200 logements, 300 logements, 50 logements, mais معليش خليهم يخدموا. عندهم des employés qu'il faut payer, عندهم des familles qu'il faut nourrir. عندهم ما كاينش مساكن هذو راهم جزائريين واش يروحوا يحرقوا رواحتهم. Ce n'est pas normal. Pourquoi j'exige à ce qu'il y ait une entreprise qui puisse avoir 5 milliards de dinars de chiffre d'affaires? Je n'ai pas exigé. L'essentiel, c'est la qualité du travail, la qualité de l'ouvrage, la capacité de réalisation. Je donne, je morcelle, j'impose la priorité nationale. Il y a des cas de logement ADN. Dirons un quota minimum 30-40%, c'est réalisé par les Algériens. هذا ما كان اعطونا باك 30-40% يا سيدي اعطونا لولاد البلاد اعطوهم 30-40%. علاش نمدها 100% aux étrangers؟ علاش التبعية هذه؟ احنا دولة مستقلة وتعيطونا الباديسية النوفمبرية وتخرطوا علينا كل يوم والجزائر سادة ما باليش العزة والكرامة يا طبطب انا نموتوا في الجوع. شوفوا في ولاد البلاد مساكن راهم يغيضوني. Nous recevons des messages de familles qui n'ont plus de quoi se nourrir, qui n'ont même pas de quoi acheter des pâtes. Ces familles de ces 250 à 300 000 employés qui sont au chômage, qui ne sont plus payés, parce qu'il n'y a plus de chantier, parce que les entreprises du BTP algérien ما يخدموش في l'ADF. وين يخدموا مع les communes, مع les mairies. Et des trottoirs, يبني une école, يزقم une école, يبني des abris de bus, des agences routières, des petits projets ياكلوا فيهم يعيشوا. هذا هو صحتنا في البلاد. Des petits projets. Alors que les étrangers ont pris tout. حنا هاد لي بوتي بروجي وما كانش حابسه البي خلاص على جال الكورونا فيروس Covid-19. Tous les projets ont été arrêtés, même les petites routes, les petits, c'est حبسوا كلش. La paralysie économique comme dans le monde entier. Mais maintenant, l'État doit relancer l'économie. C'est l'État qui doit relancer l'économie à travers un plan de relance. Dans ce plan de relance, je prévois pour les étrangers, je prévois pour les Algériens. Je ne donne pas tout aux Turcs. Je ne peux pas donner tout aux Turcs.
كيف اردوغان يخمم على ولاد بلادو ويدافع على المصلحه الوطنيه وحنايا نبيعوا البلاد ما عندناش ونرموا ولاد البلاد نرموهم برا؟ ما جاياش يا جماعه، رحتوا شويه بعيد حتى قوموا لكم. دوك نولوا نهضروا باش نهضروا دركا، نولوا نهضروا كيما الشارع خلاص. C'est-à-dire à ce moment-là, on peut plus se maîtriser quand on voit autant de mauvaise gouvernance. Ils sont schizophrènes. السمانه اللي فاتت جراد عبد العزيز جراد Premier ministre, il envoie une correspondance Sonatrach qui dit vous devez donner des projets aux entreprises nationales. Yani kifa, tu vas donner des projets dans le secteur pétrolier, yani créer, prendre des projets dans l'EPC, c'est-à-dire l'engineering pétrolier. Là où nous n'avons pas de savoir-faire. Alors que je dis l'engineering pétrolier, les hommes qui ont un savoir-faire, un parcours, une expérience, des formations. Comment tu vois les sociétés algériennes, les projets de jardinage, jardin de l'ADL, ou les trottoirs de l'ADL, ou les petits logements de l'ADL, vous n'avez pas voulu leur donner des projets. Tout ça, c'est du foutage de gueule. L'engineering, l'industrie pétrolière, là, c'est un niveau, c'est le niveau, Sonatrach et ses filiales, maintenant, je dis, regarde les projets de l'engineering ou de l'industrie pétrolière. On a des étrangers, parce que c'est un savoir-faire qui est très pointu. انا نعرفك راجل يا جراد، واذا عندك شلاغمك هذوك الشلاغم، اذا انت عندك صح شلاغمك وكلمتك وراجل تحب البلاد، روح دير كوريسبوندونس، اكتبها لا دي ال، دير ان دوكيومون قال انا جو دوموند à la DL de donner priorité aux entreprises algériennes et d'employer les entreprises algériennes du BTP. على ما ديروهاش مع لا دي ال. وعلاش لي تركي يدو كلش في لا دي ال وتقول لي الجيريان يروحوا يخدموا في البترول؟ là où nous n'avons pas de savoir-faire, là où le privé algérien est encore très faible. Là où c'est un foutage, c'est un piège. Ils battent على راسهم، روحوا تخدموا مع سوناتراك، كي تخدم مع سوناتراك تلقاها كومبليكي، tu ne peux pas faire. ماشي من الهبه والدبه يخدم في الحسين مسعود، في حسرمل، dans les sites de production, dans les gisements. هذيك لازم شويه. Il faut un parcours, il faut une expérience، مازالنا بعاد. عطوا les entreprises algériennes ce qu'elles peuvent faire. أنا جراد اليوم نتحداه، والله العظيم أنا غدوة إن شاء الله نشيت لك. Loukan, dire une instruction ferme et tu demandes à l'ADL et au ministère de l'Habitat de donner les marchés aux entreprises algériennes. De leur donner aux entreprises algériennes. أنا الأول نشيت لك، كونك راجل وروح. لكن انتم تحبوا أردوغان، شوفوا أردوغان كيفاش يخدم في بلاده. Vous voulez faire une alliance avec Erdogan? مرحبا Erdogan. Moi je suis le premier qui défend le modèle turc. J'ai écrit sur le modèle turc depuis des années. Et j'ai été même en Turquie. Mais faites comme Erdogan. Faites comme Erdogan, protégez l'intérêt national, développez un appareil productif national, donnez la chance à la main-d'œuvre locale. Mais vous nous dites allez faire des start-up alors que la connexion internet est la plus lente au monde, et vous donnez tous les marchés du BTP, qui est le secteur clé de l'économie algérienne, vous le donnez aux étrangers. Mais nous sommes dans un foutage de gueule. Malheureusement في البلاد الناس كاع ما على بالهم بالحقائق هذا. L'association générale des entrepreneurs algériens على بالها بلي les étrangers ou les turcs راهم يدوا كاع les projets. D'ailleurs la DL, même la presse algérienne sur place ما يهدروش. Les avis d'appel d'offres et les résultats des avis d'appel d'offres راهم يجوزوا discrètement. الناس كاع تخاف. ما على باليش وعلاش، parce que il y a un consensus, il ne faut plus se mêler, nous devons donner ces projets aux Turcs. Pourquoi ce privilège? Nous sommes la Chine, la Chine c'est une puissance, ou les Chinois derrière l'opéra à Alger, où ils vont nous construire un centre culturel et sportif où ils nous aident, la Turquie nous ont aidés par certains aspects récemment, mais ils n'ont pas été. La Turquie n'a jamais été le partenaire historique de l'Algérie. La Chine a été un partenaire historique et privilégié, mais pas la Turquie. Maintenant, on veut absolument privilégier le lobby turc, les intérêts turcs. Mais, ok, faisons une alliance. Moi, je suis le premier à le dire. Oui, pour une alliance stratégique avec la Turquie. Mais pas au détriment des emplois algériens. Pas au détriment des salariés algériens. Pas au détriment des sociétés algériennes. Pas en leur donnant tous les hôpitaux militaires. En leur donnant tous les logements ADL. tous les ponts. Qu'est-ce qui va rester en Algérie? Qu'est-ce qui va rester aux Algériens? الحرقة والهبال ou les manifestations et الحباس. Non, c'est injuste. C'est profondément injuste.
cette manière de gérer le pays, elle est profondément injuste. Elle est profondément injuste et elle ne peut pas durer. Et elle ne peut absolument pas durer. Ce que je souhaite, ce que j'appelle de toutes mes forces, j'appelle ça de toutes mes forces, l'ouverture d'une enquête en extrême urgence, mais une enquête qui va la faire. Dans un pays qui se respecte, il y a une commission parlementaire qui enquête en extrême urgence sur les attributions de ces marchés publics, avec l'argent public, donc c'est l'argent des Algériens, aux sociétés étrangères. Même il y a certains Turcs ont créé des sociétés nationales. Il y a des sociétés turques qui ont des filiales algériennes, ils font les filiales algériennes. Ça y est de devises, mais ils خلصوش غير بالدينار. Même les Chinois ils يخلصوا بالدينار. باين على بالنا واش يدير. يخلص بالدينار باش من بعد يروح المارشي باراليل. يقلب الدينار تاعو devise ويخرجهم. يعني quoi qu'il arrive, nous devons être capables d'avoir nos propres entreprises pour construire notre propre logement. On va pas interdire aux étrangers de venir sur le marché du logement. On va pas leur interdire. Je n'appelle pas à l'interdiction, mais j'appelle à un rééquilibrage. Un rééquilibrage, un rééquilibrage, c'est-à-dire que les entreprises algériennes et les salariés, les ingénieurs algériens, les architectes algériens, les maçons algériens puissent eux aussi travailler. Et puissent aussi gagner leur gagne-pain. Ils puissent aussi avoir des salaires dignes, ils vivent dans la dignité. C'est tout un rééquilibrage, c'est des 50-50. Nous cassons à 50-50. Déjà, عيب que nous sommes dépendants des étrangers pour construire des logements, pour construire des routes, pour construire des ponts et des aéroports. Moi, je suis parti en Égypte. J'ai voyagé en Égypte. J'ai fait un reportage sur le groupe Orascom. Un géant. Ils ont Orascom Télécom, ils ont Orascom Industrie, ils ont Orascom Construction. Si vous voyez en Égypte, tout est construit par les Égyptiens. Les Égyptiens construisent la majorité de leurs logements, la majorité de leurs infrastructures, la majorité de leurs routes. En Égypte, ils sont en train de construire une nouvelle capitale qui va coûter une dizaine de milliards de dollars. Les Chinois ont participé, ont pris des marchés. Les Turcs, non, parce qu'ils ont une mauvaise relation avec Sisi, mais les Chinois ont pris des marchés, mais les entreprises égyptiennes ont pris beaucoup de marchés. Dans tous les domaines, dans tous les domaines du BTP en Égypte, tu trouves toujours des Égyptiens qui sont représentés. Ou des champions nationaux, des grands groupes. Des grands groupes qui défendent l'intérêt. Wallah, moi j'ai été le chantier du plus grand musée d'archéologie au monde qui est toujours en construction au Caire, qui devait être inauguré dans pas longtemps. Qui est l'ancien, qui sera le futur musée de tout ce qui est l'archéologie égyptienne et toute la civilisation pharaonique. Ça a été construit par Orascom. Il n'y avait que des Égyptiens. J'ai pas vu un seul ingénieur étranger. Dans une société belge, les en partenaire, mais cette société belge, elle a été rachetée par Orascom. C'est-à-dire les Égyptiens, la Belgique ou شراوها. وعلاش حنا ما نديروش كيما هكذا في بلادنا؟ وعلاش ما نديروش هكذا في بلادنا يا جماعة وعلاش؟ Nous ne sommes pas des bras cassés. Il faut arrêter de dénigrer notre peuple à longueur de journée. Il faut arrêter de s'insulter, de s'auto-flageller. Nous sommes capables de construire des choses. Nous avons construit durant les années 70, durant les années 60 des choses. La France, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a construit la France? C'est la main-d'œuvre algérienne. Des Hautes-Savoie jusqu'à la région Île-de-France, les routes, les autoroutes, les bâtiments, ce sont les Algériens qui sont devenus des Chibani, des Algériens de toutes les wilayas, de Guelma, de Sétif, de Constantine, de Biskra, de la Kabylie, de l'Algérois, de l'Oranie, ils ont participé à la construction de la France. كيف الشعب يبني دولة أجنبية ما يعرفش يبني بلادو؟ تجيش في العقل. أنا الارجيومون هذا ما يجينيش في العقل. Nous avons empêché les Algériens de travailler dans leur propre pays. Nous leur avons enlevé le gagne-pain. Nous les avons habitués à l'assistanat. Parce que nous voulons pas, parce que l'Algérien, mais ça les intéresse pas. Tchipa là, il devise. Parce qu'ils veulent détourner des devises et aller acheter avec ces devises-là, ils veulent s'enrichir à l'étranger. Et rien n'a changé. Absolument rien n'a changé.
Cette situation dure encore et dure encore. ما كاين يبغي في غاني عليه حداد ني والو لا سيتياسيون مازال هيك عليه حداد راهو في الحبس هكذا الناس كاع لي زوليغارك راهم في الحباس. Et pourtant regardez comment la DL elle est gérée. Regardez comment le secteur du BTP profite qu'aux étrangers et jamais aux Algériens. Ça doit cesser. Ce scandale doit cesser. يا عبد العزيز جراد التاريخ راح يحاسبك. نقولها لك ونعاودها لك. إذا عندك صح فري موستاش ولا الغاز العالي comme on dit en Kabylie, اصدم ودير une note et tu interdis cette mascarade et tu demandes à ce que les entreprises algériennes aient un accès équitable. Ou il a une priorité nationale, un quota réservé pour les entreprises algériennes pour sauver ces 250 000 à 300 000 employés. Il est temps de construire la nouvelle Algérie, mais avec les Algériens d'abord. Une nouvelle Algérie construite par les étrangers qui vont prendre les billets, qui vont prendre l'argent et partir, ce n'est pas une nouvelle Algérie. Ces pratiques, ces scandales doivent absolument cesser dans les plus brefs délais. Parce que j'aime pas les injustices, parce que ça me fait mal au cœur de voir notre pays dans cette situation. Essayez s'il vous plaît de diffuser avec nous cet appel, ces solutions que nous proposons, ces informations, ces révélations. Essayez s'il vous plaît de sensibiliser avec nous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain, Inch'Allah, pour d'autres lives, avec toujours la même optique, le même point de vue, l'intérêt général avant tout, l'intérêt général avant tout.